Bienvenue dans l'année 2020 avec Grenoble-Alpes Métropole et son petit JT qui vous dit tout chaque semaine sur le rôle de votre collectivité et qui vous permet de devenir à chaque édition un citoyen un peu plus métropolitain. Nouvelle décennie, nouvelle ère du syndicat mixte des transports en commun, le SMTC n'est plus, il devient le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, qui a siégé pour la première fois jeudi matin. L'organigramme a été validé sans trop de surprise. C'est l'ancien président du SMTC, Yann Mongaburu, qui devient le premier président du SMAG. Des représentants du pays voironnais et du Grésivaudan complètent le comité syndical, le département ayant, lui, décidé de se retirer. Mais je crois qu'il y a des conseillers départementaux qui sont présents aujourd'hui. On a entendu le souhait du département de l'Isère et nous souhaitons pouvoir faire les choses en dialogue, respecter la volonté départementale et le faire dans les formes les plus républicaines et institutionnelles. Je crois que le travail de dialogue doit pouvoir encore se mener pour qu'on puisse imaginer un partenariat renouvelé sous une autre forme, si telle est la volonté du département. Tout dépend du département finalement. Tout dépend du département, de sa volonté de s'inscrire d'une façon ou dans une nouvelle façon d'inscrire son engagement dans la politique des mobilités dans la grande région grenobloise. Et puis, après le cadastre, le POS, voici le PLUI, le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Il a bien été adopté par le Conseil métropolitain du 20 décembre dernier. Il prendra effet dès la fin du mois de janvier dans les 49 communes de la métropole. Le document fixe des règles communes et il remplacera donc les documents des communes. L'idée, c'est de construire un outil de planification stratégique indispensable à un document équilibré sur l'ensemble du territoire. Ce vote favorable représente l'aboutissement de 4 années de préparation. Urbanisme encore, la zone commerciale Comboire, installée en partie à Échirolles, veut rester connectée à C5, Clé et Pont-de-Clé, et ce par la manière douce. Grenoble-Alpes Métropole crée une nouvelle piste cyclable. Les travaux de cette voie verte, débutés pour la portion manquante en octobre 2019, doivent se poursuivre jusqu'à la fin du mois de mai. Ce sont donc 3,1 km de pistes cyclables qui viendront s'ajouter au réseau déjà existant, mais cette voie verte répond aussi à d'autres objectifs. Cela est aussi une démarche de reconquête des espaces naturels de l'agglomération, une reconquête des bords de nos rivières, de nos torrents. Aujourd'hui, avec la voie verte, c'est un moyen de commencer à reconquérir ces espaces-là pour nos populations, pour le développement de la biodiversité dans l'agglomération et puis bien entendu pour les déplacements vélos qui sont aujourd'hui absolument nécessaires dans des agglomérations comme les nôtres. Pouvoir désenclaver le sud de l'agglomération, pouvoir rendre accessible la zone de Comboire au mode actif, parce que à nos yeux, aucun territoire de la métropole doit être enclavé en termes de circulation cycliste. C'est un pari d'enjeu territorial que de permettre à chacun, où qu'il vive, quelles que soient ses activités, des activités de loisirs, des activités plus quotidiennes, faire ses courses, aller travailler, puisse le faire à bicyclette. Et nous continuons encore, puisque l'aménagement de la chrono-vélo, cette fois-ci entre la presqu'île scientifique de Grenoble et Saint-Égrève, sera réalisé dans le deuxième semestre de l'année 2020. Coût des travaux pour cette portion à Comboire, 83 000 €. Un dernier chiffre, 354 à peu près. C'est le nombre de jours qui nous séparent du prochain Noël. Alors à moins que vous ne vouliez garder votre déco jusque-là, votre beau sapin roi du salon est invité à rejoindre un des 49 points de collecte de Grenoble-Alpes Métropole, un peu partout dans les 13 communes de l'agglomération grenobloise. Évidemment, pas de plastique, sont acceptés les sapins naturels avec ou sans socle en bois. Gardez vos boules et autres décorations. Les conifères peuvent aussi être déposés dans les 19 déchetteries qui collectent des déchets végétaux. Les arbres seront recyclés en broyat pour les espaces verts et les parcs publics. Et c'est tout pour ce premier Métro Hebdo de l'année. Très bon week-end à tous.